Bonjour à tous, c'est Nikola Tesla. Donc ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, hein. C'est parce que bon, je pense que vous l'avez compris, mais je suis en vacances. Donc déjà, je voulais faire cette vidéo pour vous remercier. Je viens de dépasser le cap des 1300 abonnés. Donc merci beaucoup. Donc pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, hein, n'hésitez pas, abonnez-vous, appuyez bien sur la cloche pour avoir toutes les informations et les vidéos quand elles vont sortir. 1300 abonnés, c'est franchement, je suis hyper satisfait, merci beaucoup. De plus, j'ai eu le plaisir de voir qu'une de mes vidéos avait dépassé les 10 000 vues. Donc franchement, pour moi, c'est inespéré. Je suis vraiment hyper content. Merci à tous. Donc vous pourrez les voir en haut. Hein, c'est pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est la vidéo sur comment charger ma Tesla à domicile. Donc vraiment merci. Mais aujourd'hui, le sujet de la vidéo, comme vous avez pu le lire sur le titre de la vignette, c'est la mise à jour tant attendue de TeslaOS. Grosse mise à jour, gros travail de Dom. On a échangé pas mal ensemble tout le temps de la préparation de cette mise à jour. Donc il a travaillé de façon acharnée, franchement, chapeau à lui, chapeau bas, il est vraiment très fort. Donc je vais vous montrer ça sur l'écran, ça donne tout de suite. Donc pour ceux qui connaissent pas, allez voir là-haut ma vidéo de la présentation de Tesla OS, même si honnêtement vous allez voir ça a complètement changé. Le principe est le même, pouvoir utiliser une tonne d'applis sur notre modèle 3, en plein écran pour la plupart, mais là il a revu de fond en comble la présentation, l'organisation. On va voir ça tout de suite. Donc Tesla OS n'a pas changé d'adresse, hein, toujours teslaos.io. Donc je mettrai le lien dans la description bien sûr. Donc vous allez voir tout de suite, hein, vous n'allez plus reconnaître du tout Tesla OS pour ceux qui ont l'habitude de l'utiliser. Et voilà. On a une présentation à la Netflix, comme l'a voulu Dom. Vraiment avec des menus déroulants, d'accord, triés par catégorie, d'accord, publicité, les plus populaires, navigation et recharge, on y reviendra après, je ne vais pas tout déflorer tout de suite. On a bien sûr toujours le mode plein écran, je vais y aller après. On a un mode paramètres, parce que maintenant la grosse différence, bon déjà on n'a plus besoin de se loguer, de rentrer un email, vous allez voir pour ceux qui n'ont pas encore de compte, il n'y a plus besoin. Et en fait, cette version de Tesla OS va s'adapter que vous ayez une Model 3, Model S ou Model X. Même smartphone et tablette d'ailleurs. Mais bon, le but c'est quand même d'utiliser dans une Tesla normalement. Mais vous savez tous que l'écran de la Model 3 et celui de la Model S ne sont pas orientés dans le même sens. Donc Dom a fait en sorte que l'affichage s'adapte automatiquement et surtout garde en mémoire vos paramètres. Donc là, moi, ils sont configurés hein, pour une Model 3. Donc on va passer en mode plein écran pour que vous voyez mieux. Hein. Donc je vous rappelle, c'est l'astuce YouTube qui est implémentée. Vous n'avez rien à faire là, il va le faire tout seul. Il y aura juste à valider en fait. Voilà, donc on arrive, vous connaissez l'astuce, on clique sur accéder au site et on va revenir sur Tesla OS, mais miracle de la technologie, en plein écran. Voilà. Donc la première rubrique, en fait, c'est toutes les publicités et sites qui parlent de Tesla où vous pouvez acheter du matériel, etc. Dom m'a fait l'immense honneur de me faire apparaître sur son site, donc vous pourrez retrouver ma chaîne directement en allant dessus. Donc merci à toi Dom. Mais il y a aussi son groupe Facebook, il y a Green Drive, etc. Ensuite, on a une catégorie, donc vous avez vu, hein, c'est très fluide, hein, c'est une navigation vraiment à la Netflix, très fluide. Je ne sais pas si vous voyez ici, mais il y a une petite flèche qui apparaît. Et en fait, quand on clique sur cette flèche, on a le descriptif de la vignette qui apparaît en grand. Qu'on peut fermer, voilà, avant de sélectionner. Donc tout ça, très fluide, vraiment génial. Donc, les plus populaires, donc forcément, il y a les paramètres, hein, ce qui nous permet, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, de régler le rafraîchissement Waze, on y reviendra tout à l'heure, le modèle de Tesla, la time zone, si vous êtes forcément, lui, il est canadien, donc si vous êtes en Europe ou au Canada, bon, ça changera, etc. Ensuite, on retrouve le très célèbre A Better Route Planner, hein, que tout bon Teslaïste doit connaître, qui permet de planifier ses trajets. Donc ça lance directement le site. Donc là, c'est les applis les plus populaires. Donc celles qui ont été le plus lancées par les gens qui l'ont utilisé. Donc voilà, je vous fais un petit panorama rapide parce qu'on va revenir après dans les rubriques. Ensuite, maintenant, vous avez vu, c'est quand même beaucoup plus facile
de s'y retrouver, on a une ligne navigation recharge. Donc on a Betterroute Planner, logique, on a ChargeMap, on a ChargePrice, on a en fait toutes les applications dont on a besoin quand on veut faire un trajet. Mappy, PlugShare, etc. Quelques applis québécoises, forcément, lui il en a besoin. TeslaFi pour ceux qui ont un compte chez eux. Tesla Waze, hein, je vous en avais déjà parlé, bon ça marche mieux aux États-Unis, Canada que chez nous. Via Michelin. On a Waze. Alors, je sais qu'il y en a certains qui vont être un peu déçus. Il n'est pas encore complètement optimisé. Dom n'a pas encore réussi à trouver le temps, parce qu'il a passé énormément de temps sur cette version, à trouver le temps d'optimiser, notamment au niveau du rafraîchissement et des alertes. Mais sachez que c'est en cours de travail. Très bientôt, en fait, le scintillement que vous avez toutes les 5 secondes, comme là vous venez d'avoir, on ne le verra plus, ça sera fait en off, et il y aura normalement moyen d'avoir les alertes qui vont s'afficher en haut. Donc, la suite au prochain numéro, n'hésitez pas en commentaire à me poser des questions, je transmettrai à Dom directement. Et sinon, par TeslaOS, vous pourrez lui envoyer vous-même aussi vos questions. Donc logiquement, Dom est en train de travailler là-dessus, hein. Ça devrait être dans les prochaines mises à jour de TeslaOS. Donc on revient au menu général par la petite flèche qui est en haut à gauche. Donc au niveau navigation et recharge, donc on a vraiment toute la panoplie, il manque rien. D'ailleurs, s'il manque des choses, la grosse nouveauté de cette version, c'est que vous pourrez demander à Dom, si vous connaissez des applications qui fonctionnent sur le web, vous pourrez lui faire la demande qu'il les rajoute directement à l'environnement TeslaOS. Pour ça, il y a un lien, un formulaire de contact qui est ici, contact et support. Vous pouvez envoyer directement un message à Dom en lui demandant est-ce que telle version est possible, est-ce que telle version est... ceci est faisable, ceci n'est pas faisable. Donc c'est vraiment hyper interactif. Donc là, c'est les applis TeslaOS.io d'origine, hein, que Dom avait mis au départ. Donc on retrouve les ambiances relaxation, foyer, enfin cheminée, pardon. Une calculatrice, alors, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment hyper pratique, parce qu'elle apparaît vraiment hyper rapidement à l'écran. Donc ça peut permettre voilà, de dépanner, c'est quand même hyper rapide en plus, donc c'est vraiment bien ça. Donc il y a aussi des horloges, hein, qui permettent d'afficher l'heure de façon un peu plus rigolote. Un karaoké qui est différent de celui de Tesla, en fait, qui renvoie à des sites YouTube karaoké. Une sélection TeslaOS.tv, en fait, qui lance une chaîne YouTube qui est plus ou moins, enfin, une playlist, on va dire, YouTube, gérée par Dom, où il met toutes les vidéos qu'il juge utiles qui parlent de Tesla. Vous retrouverez quelques-unes de mes vidéos, ainsi que celles d'Electron Libre, d'ailleurs, vous verrez. Donc je vous laisse découvrir ça. Donc ça, c'est pour les apps TeslaOS. Grosse nouveauté de cette version. J'ai discuté avec Dom, il m'a expliqué que c'est quelque chose qui lui avait été énormément demandé par les gens. C'est une plus grande sélection de jeux et que ces jeux soient classés, soient catégorisés. Donc on a des jeux de casse-tête, donc je vous laisse découvrir, hein, il y en a vraiment un paquet. Voilà, je ne vais pas tous vous les lancer, hein. Alors ce qu'il faut savoir souvent dans ces jeux, c'est que quand on les lance, il y a une petite pub qui se lance, il faut attendre que la pub soit terminée et la squeezer après. Comme si vous la lancez sur votre téléphone en fait, c'est la même chose. Donc ne faites pas l'erreur de cliquer sur la publicité. Donc là il y a toute une sélection de jeux de casse-tête, toute une sélection de jeux pour enfants, hein. Quand on est au superchargeur ça peut être très pratique parfois. Voilà, donc vous avez vu, il y en a un paquet, hein. Ensuite des jeux de réflexion, hein, pour les plus grands. Donc du backgammon, des échecs, du sudoku, etc., etc., etc. Des jeux un peu plus typés arcade. D'accord, donc c'est des shoots en général, hein, des jeux de réflexe, etc. Donc c'est quand même super sympa. Des jeux de cartes. Pour information, moi j'ai testé le Uno, enfin c'est une copie de Uno, mais c'est un Uno, il marche très très bien, c'est vraiment sympa. Des jeux de stratégie. Hein, Forge and Empire, hein, on voit la pub partout à la télé par exemple. Donc il y en a, vas-y, il y en a un paquet. Donc voilà, donc si on fait le résumé, hein, il y a quand même tout
toute une pléthore de jeux. Là, je pense que les gens s'en servent. Il y a vraiment pour tous les goûts, tous les genres. C'est vraiment top du top. Ensuite, ce qui moi m'intéressait le plus au départ sur TeslaOS, c'était ces rubriques-là. Les rubriques qui permettaient d'avoir accès à des chaînes télé et des actualités en grand écran. Donc on retrouve BFM TV, Euronews, toutes les actualités Google, la presse, LCI, etc. etc. Je ne vais pas faire vous lire de façon exhaustive, vous savez lire aussi bien que moi, voire mieux. Donc je vous invite sinon à retourner voir ma vidéo complète du test de TeslaOS, puisqu'on retrouve ces mêmes applications. Mais par exemple, si on va sur BFM TV, ça nous lance le site en plein écran, c'est ça qui est génial, de BFM, et ça permet de regarder la télé. Donc je ne vais pas le lancer là, parce que voilà, c'est pas le sujet de la vidéo, mais sachez que ça marche et que vous l'aurez en plein écran. Donc là, on l'a en petit, mais on peut l'agrandir. Donc la rubrique actualité, la rubrique qui était ma rubrique phare au départ, vidéo et TV sur demande. Donc on a accès à Apple TV. Alors, je le précise, bien sûr, il faut un abonnement Apple TV, sinon ça ne fonctionne pas, mais n'empêche que ça nous donne accès tout de suite. Donc on retrouve BFM TV, on retrouve ma chaîne, merci Dom. On retrouve Plex. Alors Crave, ça c'est canadien, ça marche pas pour nous. On retrouve Disney+. Je vous rappelle mon astuce, si vous passez par la puce LTE de la voiture, vous aurez accès au catalogue. Alors, après vérification, c'est bien le catalogue des Pays-Bas, mais celui-ci n'a pas les restrictions françaises. Donc vous avez tous les Star Wars, tous les Avengers. Donc allez voir ma vidéo, je mettrai un lien en haut. On retrouve Euronews, France 24. Alors, pour les habitués de ma chaîne, France 24 est une chaîne qui permet une petite astuce, j'en dis pas plus, mais voilà, ça peut être sympa. On retrouve LCI, on retrouve MyCanal, moi que j'utilise énormément. Donc toujours pareil, il faut un abonnement à MyCanal, mais ça permet d'avoir toutes les chaînes. MyTF1, on a tout le replay de TF1. Netflix, alors bon, Netflix, voilà, l'intérêt est un peu limité parce qu'on l'a directement sur la Tesla, mais au moins là, bon, on n'a pas besoin de chercher, on est dessus. Plex, pour ceux qui connaissent, une mine, un bijou qui permet de récupérer toute sa vidéothèque de la maison, donc ça c'est génial. Et voilà, et donc toute une panoplie de chaînes comme ça, vous voyez la TNT en direct française, voilà, vous voyez vraiment énormément de possibilités de regarder des vidéos, de regarder la télé grâce à TeslaOS. Et tout ça en grand écran. Ensuite, on a une rubrique musique, avec, toujours pour ceux qui ont un abonnement, Amazon Music France, donc Canada et US, pour nous ça nous intéresse un peu moins. Apple Music, Deezer. Alors à tester, moi j'ai pas de compte. Si dans les commentaires vous voulez me dire ceux qui ont testé, ça fonctionne ou pas, normalement oui, mais dites-le moi, comme ça je pourrais faire remonter à Dom. Moi j'ai pas d'abonnement Deezer, donc je ne peux pas tester. Donc on a voilà, SoundCloud, Sirius, Tidal, enfin on a vraiment le top du top de la musique. Une rubrique qui va intéresser certains geeks. Voilà, on peut avoir accès à Facebook directement dans la Tesla. On peut avoir accès à son Dropbox, à Gmail, toutes les applications Google, calendar, Drive, photo, etc., etc., etc. Instagram, Messenger, Teams. Alors, pour l'instant, Teams, bon, ne fonctionnera qu'en message, mais avec l'arrivée possible de la petite caméra et surtout de l'activation de cette petite caméra, bah rien ne nous interdit d'espérer qu'on puisse faire un peu de visioconférence dans la Tesla. Ça, c'est un autre débat, on verra plus tard. Donc on a accès à Outlook, à OneDrive, etc., etc., Pinterest, voilà, Twitter, enfin tous les réseaux sociaux sont là. Donc ça, c'est quand même super sympa aussi. Autre rubrique assez géniale, notamment pour les gens qui passent beaucoup de temps dans la voiture pour le travail, je pense notamment au taxi, au Uber ou des choses comme ça, ou à certains commerciaux. On a accès à toute la suite Microsoft Office 365, donc Excel, Word, etc., etc. Tous les documents Google, PowerPoint, Word, enfin voilà. Même un logiciel de dessin. Alors, pour ceux qui sont plus comme moi orientés sur les suites Apple, j'ai demandé moi à Dom qu'il essaye de voir s'il pouvait avoir accès à iCloud. À iCloud sur un ordinateur, on peut avoir accès à Page, à Keynote et à Numbers aussi, donc qui sont les équivalents de Word, Excel et PowerPoint. Donc il est en train de regarder, il doit me tenir au courant.
Moi, pour ma part, j'ai essayé de mon côté, je n'y arrive pas au niveau du navigateur en fait de la Tesla, il y a un problème de compatibilité. Donc on verra si Dom arrive à faire quelque chose ou si une future mise à jour de la Tesla pourrait éventuellement changer ça. On est en droit de l'espérer. Donc ça, franchement, ça ne servira pas à tout le monde, je suis d'accord avec vous, mais ceux qui vont l'utiliser, c'est génial, c'est vraiment top. Ensuite, on a une rubrique commerce électronique, donc là, ça vous renvoie à des liens sur les sites les plus connus, hein, AliExpress, Amazon, Green Drive, donc qui sont les sites Amazon, voilà, où on a vraiment tout ce qu'on a besoin pour notre Tesla et autres. Ensuite, quand on est en voyage, comme moi en ce moment, on a une rubrique restaurant et hôtel qui est super sympa. On retrouve le guide Michelin, on retrouve TripAdvisor, hein, que moi j'utilise souvent pour avoir les avis sur les hôtels, etc. Donc voilà, toute une rubrique comme ça, vraiment super sympa aussi. En voyage, bon, moi j'utilise un peu moins ça, mais on peut réserver nos voyages directement pour ceux qui font du camping. On a Google Maps, on a Google Earth. Donc c'est vraiment top. Des applis météo, un peu plus poussées que ce qu'on peut trouver sur nos smartphones. Pour les férus d'astronomie, comme mon fiston par exemple, bon bah là il y a quand même pas mal d'applications super sympas le soir si on veut regarder les étoiles, voilà. Donc on se met dans la voiture à la belle étoile, on met SkyMap pardon, et on peut observer le ciel de façon un peu plus intéressante puisqu'on a des informations. Donc ça voilà, c'est une petite touche pour les geeks astronomes que nous sommes. Sans oublier FlyRadar, hein, ça c'est surtout pour les taxis qui attendent les avions, c'est super pratique. Donc voilà, donc on a vraiment une panoplie impressionnante d'applications, mais qui sont beaucoup plus faciles et beaucoup plus logiques d'accès qu'auparavant, hein, avec un menu un peu à la Netflix, hein, c'est un peu l'esprit qu'a voulu Dom. Donc c'est vraiment, vraiment génial. Et il y a une fonction aussi où il a eu un peu de mal à l'implémenter, mais voilà, elle fonctionne maintenant. C'est la fonction recherche. En fait, voilà, vous savez que l'application est dans la liste, mais il y en a tellement que vous ne savez plus. D'accord? Donc vous tapez par exemple Uno, et il vous sort le jeu de cartes directement. Donc ça, c'est génial. Donc là, franchement, bravo Dom, parce que enfin, moi, j'en suis complètement incapable de faire du développement comme ça, vraiment très très fort. Vous retrouvez ici dans Fonctions et historique des versions. Alors, tout ce qui a été... c'est une vidéo là, qui va vous présenter tout ce qui a été rajouté sur cette version. Je vous conseille d'aller la voir. C'est vraiment un très très bon résumé. Son intro logo est magnifique. Hein, il avait fait un petit sondage sur Facebook pour qu'on choisisse laquelle. En fait, il y en avait plusieurs. Franchement, en plus d'être un programmeur de talent, c'est un graphiste de talent. Donc c'est vraiment génial. Donc il y a tout ça. N'oubliez pas d'aller vous aussi dans les paramètres pour régler vos fonctions. Modèle 3, la time zone, le rafraîchissement Waze. Nouveauté aussi pour le mode détresse. En cas d'accident, vous pouvez rentrer l'email de contact. Moi je ne l'ai pas encore fait, mais si vous avez un accident, ça enverra en plus de l'alerte Tesla, ça enverra un mail à des proches. Donc vraiment, il a vraiment pensé à énormément de choses. Donc vraiment un grand bravo à lui. Donc c'est vraiment un énorme travail, une refonte complète de son application. Donc moi je trouve ça impressionnant d'être capable de se remettre en question comme ça et de repartir de zéro. Vraiment un travail incroyable de Dom. Donc bravo Dom, chapeau à toi. Donc n'hésitez pas, installez cette application, laissez-moi des commentaires, envoyez des messages à Dom sur le contact et support. Il en sera ravi, il accepte la critique très facilement, bien sûr, si elle est constructive. La critique de base, sans fondement, voilà, vous savez ce que j'en pense. Bref. Envoyez-lui vos idées, vos suggestions. Si vous avez des applis que vous souhaitez faire implémenter, proposez-lui. Il y aura même apparemment bientôt dans une version la possibilité de le faire soi-même, c'est-à-dire d'implémenter une fonction soi-même. Ça va être top. Pour ceux qui sont très assidus sur TeslaOS, vous savez que normalement, on devait avoir les gauges, le calcul de 0 à 100, etc. Pour l'instant, Dom est en train de le développer. Il a encore quelques bugs, il ne veut le mettre que quand ça fonctionnera parfaitement. Ça devrait arriver très bientôt. Bien sûr, vous serez au courant sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, on ne les a pas. Mais tout ce qui a été fait au niveau de l'environnement, c'est un travail absolument parfait, excellent. Donc bravo à toi, Dom.
Donc voilà, pour moi j'en ai fini pour Tesla OS. Une petite remarque, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais finalement j'ai installé un écran. Vous vous rappelez que dans la vidéo là, j'avais parlé de l'écran mat, je mettrai un lien au-dessus, qui était d'une super qualité, il n'y avait pas de souci, il n'y avait pas de traces de doigts, il n'y avait pas de reflet, mais moi j'aimais pas le petit effet flou, donc je vous ai dit que j'allais pas le garder, effectivement je l'ai pas gardé, et j'ai tenté le coup d'installer un écran dit brillant, en fait, pas qu'il est brillant, c'est qu'il est pas mat, et bah, vous me donnerez votre avis, mais je pense que vous n'avez pas vu la différence sur la vidéo, et honnêtement, bah, j'en suis très satisfait parce que bah, ça fait le travail. Alors faut être honnête, ça retient beaucoup moins bien les traces de doigts qu'un écran mat, ça c'est clair. On a parfois quelques reflets, mais c'est vraiment... Enfin, c'est minime, c'est pas grave. Au niveau des traces de doigts, un écran mat, ça fonctionne mieux, c'est vrai. Mais je n'ai pas ce petit côté flou. Donc moi, ça me va très bien. Donc voilà, je vous mettrai le lien en bas de l'écran que j'ai acheté. Donc voilà, ben merci à tous de m'avoir suivi. Hein. N'oubliez pas un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Surtout les abonnements, c'est important pour la chaîne, hein, ça m'aide au développement. Et bah écoutez, à bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nikola Tesla. Ah oui, j'oubliais. Restez attentifs, car dans quelques jours, normalement, je vais publier la vidéo de mon road trip aller dans le Tarn. Je vous déflore un peu l'idée, c'est dans le Tarn. Donc on a fait un bon voyage déjà, avec pas mal de choses à expliquer au niveau de la planification des trajets, etc. J'en dis pas plus, vous verrez dans la vidéo, mais je pense que ça peut intéresser quelques personnes. Donc voilà, à bientôt sur la chaîne Nikola Tesla. Bye!